De droite à Blois, où les abstentionnistes ont atteint plus de 46% lors du premier tour, Jack Lang fera face à une union de la droite qui pourrait l'empêcher de retrouver sa mairie. Reportage Alban Mikosi et Patrick Deschmecker. Il pleut sur Blois, la ville aux deux visages. Côté pile, le centre bourgeois, commerçant, la ville désormais universitaire. Blois et son château restauré, ses musées. Et puis il y a la Croix-Chevalier, pas le Bronx bien sûr, mais pas non plus le genre de quartier qui figure dans les guides touristiques. Un Blésois sur 4 vit dans ces quartiers nord, voitures incendiées, commerces saccagés. Ici la droite fait campagne sur le thème de la sécurité. La tête de liste, Nicolas Perruchot, a installé une de ses permanences, histoire de montrer que lui est proche de la vie des gens. Je pense que si Jack Lang, plutôt que de se réveiller chaque jour place des Vosges, se réveillait chaque jour ici place de Grasse, il verrait les problèmes. Quand on passe 50 jours par an dans une ville, le vendredi ou le samedi, effectivement, vous vous apercevez pas des problèmes. Toute surprise des résultats du premier tour, la droite se prend à rêver. Michel Alliot-Marie sera là demain. Faire chuter Jack Lang est devenu un enjeu symbolique. Alors en face, à gauche, c'est la mobilisation générale, celle des abstentionnistes inhabituellement nombreux dimanche dernier. Le maire de Blois sonne le rappel et défend son bilan, notamment économique. Au cours de la dernière année, nous avons créé ici 2000 emplois. Dans les mois qui viennent, nous allons créer 1500 emplois et le taux de chômage ici à Blois est inférieur au taux de chômage de la moyenne nationale. Dans cette bataille à front renversé, la bourgeoisie à gauche, les cités populaires à droite, le Front National sera présent au second tour, excluant toute alliance avec l'opposition. Certains se croyaient capables de gagner tout seuls et donc faisaient laisser de côté le Front National. Et donc nous nous présentons évidemment. Blois retrouve un suspense électoral. On n'en avait ici plus l'habitude. La personnalité de Jack Lang faisant oublier que la ville a longtemps été gérée par la droite.